Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec la capacité à s'adapter par rapport à ce qui pourrait détruire notre production ou nos récoltes de façon générale. Lorsqu'on prend du temps pour investir dans l'agriculture par exemple, il faut aussi penser justement à la sécurisation justement de ce que nous avions mis au sol. Dans le cas contraire, on perd énormément en termes de rentabilité et ainsi, pour notre objectif qui est en lien avec l'amélioration des conditions de vie, on se retrouve coincé parce que les gens ne peuvent pas vivre convenablement si tout ce qu'ils mettent au sol finissent par être détruit. C'est la raison pour laquelle ici, à la ferme Merci Richard, on se permet justement de mettre en fait, de vous partager justement les différentes manières déjà retrouvées selon les recherches pour empêcher justement que nos produits soient détruits. Détruits, pardon. Dans ce sens-là. De plus, ici, euh, ici par exemple, on a pu nos produits soient détruits, pardon. Et finalement, euh, ici, à la ferme Merci Richard, nous avions essayé beaucoup de types de pièges et malgré ça, d'autres animaux passent par-dessus ces pièges-là pour aller justement détruire le manioc, les arachides et autres. Maintenant, donc, on adapte toujours. Il y a ce que, comme normalement, tu peux montrer là. Lorsqu'on décide de faire, par exemple, la barrière, c'est tout autour du champ qu'on fait la barrière. Maintenant, donc, il y a les animaux qui sont en mesure de s'envoler, comme les oiseaux. Ces oiseaux-là, comme ici, on a eu la perdrix qui était justement en train de manger le manioc que vous pouvez constater là. Et nous, l'autre jour, on est venu piéger et finalement, on a pu l'attraper là. Et quand on attrape comme ça, là, comme les autres oiseaux voient comme il a accroché là, ils ne vont plus vite revenir ici, sachant qu'en revenant, ils vont toujours trouver ces pièges-là et ils ne pourront donc pas passer outre. De ce fait, il est donc impératif, lorsque on met les choses comme ça, montre le champ de manioc, là on n'a pas encore défriché, mais de l'autre côté là-bas, on a déjà défriché là-bas. Mais ici, il était question parce qu'en voyant, comme vous voyez là, le manioc est plus ou moins attaqué de toutes parts. On a mis les atepsés, on n'a pas, les oiseaux évitent les atepsés. On a mis les barrières, les oiseaux évitent les barrières. Maintenant, donc, ce qui est issu, c'est que beaucoup de rongeurs ne viennent plus dans notre champ. Maintenant, donc, à partir de ça, nous sommes au troisième secteur, il faut bien le comprendre. Le grand secteur est de l'autre côté. Ici, c'est le troisième secteur que nous sommes là. Et c'est là où que les animaux attaquent de toutes parts. Au premier, au grand secteur, nous sommes déjà en train de mettre la barrière tout autour. Et beaucoup de rongeurs ne viennent plus également. Reste simplement les pégris comme ça là, et d'autres oiseaux qui sont là justement pour détruire cette récolte, ces produits en question. C'est un peu ça. Ici, l'objectif ici, c'est de vous montrer justement, de vous partager ce type de piège, un piège comme vous voyez là. Et là, on a pu attraper la perdrix qui va aussi être mangée comme ça a l'habitude de manger notre manioc ici, ainsi que parce que la perdrix, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ça mange le manioc, mais aussi les arachides énormément. Pas seulement les arachides, le macabo également, ça détruit. Et quand ça commence à attaquer le manioc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le manioc commence à pourrir. C'est au même titre que les rongeurs. Quand ça commence à attaquer le macabo finit par pourrir. Et cette pourriture va aller se propager dans tout le champ et ce qui fait une perte considérable en termes de rentabilité des produits. Et finalement, on peut s'aimer les choses sans se voir nos conditions de vie au village s'améliorer simplement parce que nous n'avions pas pris l'initiative justement de protéger ce manioc-là. Regardez partout là, c'est propre, c'est défriché. Donc, on a fait le maximum, on a défriché, on a fait les sillons, on a fait beaucoup de choses au champ, mais malheureusement, les bébés vont arriver. Même les d'autres rongeurs vont aussi arriver malgré que ce soit nettoyé. Comme on pensait avant, que dès qu'on mettait les choses dans la propriété, les animaux ne venaient plus. Non, il n'y a pas que ça. Il faut vraiment piéger ces animaux-là. Dès qu'on attrape un ou deux, d'autres voient parce que ce sont vraiment les animaux, mais ils ont aussi peur de la mort comme tout le monde. Nous sommes d'abord au passage tous les animaux d'une certaine manière. Maintenant, donc, je vais vous montrer, vous voyez comment, lorsque ça attrape au niveau du cou, et comme il essayait de se sauver malgré tout, c'est là où que ça a pu s'attacher au niveau de l'aile. Vous voyez, ça prend un coup comme ça.
et je vais pouvoir le récupérer. Mais c'est très bon, c'est comme c'est mieux que le poulet même quand on fait la sauce d'arachide. Donc vraiment aujourd'hui c'est le souper du soir avec la sauce d'arachide, manioc également. On va manger le même manioc. Il faut simplement faire attention que ça ne vous tape pas à l'œil. Hein. Et c'est très efficace. Ça peut prendre même les rats comme rongeurs. Parce que comme c'est le fil là, et ce fil là, on peut pêcher également avec ce même fil. Mais tout ça, on aura le temps de voir. Mais vous savez qu'avec la pêche, ça ne va pas. On pousse un peu plus devant pour que sinon, ça ne va pas être très bien. Là c'est bon. Et maintenant, on va passer ça de cette manière là. Oh, je pourrais vous montrer si jamais il y a des questions comment on attache ce fil. Parce qu'il y a une manière d'attacher pour que ça soit un peu plus relax. Oh, on va mettre ça comme ça. On va bien resserrer ça. Et là, dès que faut qu'on touche juste un peu. Oui. Dès que ça prend ça, vous voyez comment ça a failli me prendre. Vraiment, ça prend directement le cou. Généralement, ça prend au niveau du cou. Mais ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la noix de palme. On met ça avec la noix de palme. Il ne faut pas que ça soit trop serré non plus, parce que sinon, ça aura la peine justement de se défaire. Maintenant, dès qu'on touche donc la noix de palme là, ouais, je vais peut-être servir un peu de modèle. Si je prends ça, vous voyez comment ça me prend. Donc c'est très efficace, c'est comme ça que ça va faire la pédie que voici. Donc c'est vraiment puissant. Voilà donc la manière d'éviter les oiseaux dans vos champs. Parce que ça crée des pertes, ça crée des pourritures. Donc il faut vraiment faire ça tout autour. Il ne s'agit pas simplement de s'aimer les choses pour voir les conditions de vie s'améliorer. Il faut aussi protéger ce qu'on a semé. Il y a différentes manières qui vous sont présentées ici à la ferme Merci Richard, auxquelles il faut accorder une grande attention pour éviter ça. Et ça, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est le souper du soir. Vous voyez ces pieds. Ça, on va faire la sauce d'arachide avec ça et on va manger ça avec le manioc. J'ose espérer que vous avez de quoi manger aujourd'hui et que vous portez bien. Ici à la ferme Merci Richard, ça se passe bien, on vit bien. On continue à trouver d'autres solutions pour contrer justement les rongeurs, les oiseaux et tout, pour protéger nos récoltes. Prochainement, on vous présentera d'autres vidéos dans ce sens-là avec d'autres types de pièges pour pouvoir protéger que ce soit vos champs de manioc, arachide, quoi d'autre, macabo, maïs, etc. Ainsi que même le cacao, parce que même le cacao, les animaux mangent le cacao. Et ça nous crée beaucoup de pertes dans nos fermes. C'est la raison pour laquelle il est impératif justement de bien maîtriser ces pièges-ci et de façon générale, il faut non seulement les maîtriser, mais aussi les utiliser dans nos champs pour éviter beaucoup de pertes en termes de production, en termes de rentabilité et en termes de panier en général, de moyens. Parce que lorsqu'on sème et qu'on ne récolte rien, on perd totalement l'argent.
d'argent et c'est trop de dépenses et trop de temps perdu pour rien. C'est bon pour la vidéo. Pour tous qui aimeraient suivre nos vidéos et voir notre développement au niveau d'Affaires Merci Richard, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr vous avez aussi la possibilité de partager ça à toute personne que cela pourrait intéresser. C'est tout pour la vidéo du jour. Bye bye.